Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Et au sommaire aujourd'hui, je vous parlerai d'un bébé né 2 fois, un footballeur qui sort du coma parfaitement bilingue et puis le yoga, la respiration, la relaxation, de formidables alliés contre le rhume. Et on commence avec l'incroyable histoire de Lynn Lee, un bébé qui est né 2 fois. C'est une petite Texane de 5 mois, elle se porte à merveille, elle est née le 6 juin dernier, mais elle était déjà née en mars une première fois. Alors comment est-ce possible ? Sa maman Margaret est enceinte de 16 semaines quand on diagnostique chez le bébé une tumeur qui comprime son cœur. Impossible de l'opérer in utero, le bébé pèse tout juste 500 grammes, la cicatrice serait trop importante. Les parents acceptent la proposition risquée des chirurgiens, retirer le bébé de l'utérus de sa maman, l'opérer à l'air libre, puis la replacer dans le ventre de Margaret. L'opération dure 20 minutes à peine et le bébé est effectivement réintroduit dans l'utérus maternel. Il va reprendre le cours normal de la grossesse. Le 6 juin dernier, la petite Lynn Lee est née, sans aucune trace de cet aller-retour incroyable. Et comme on dit dans ces cas-là, le bébé et la maman se portent bien. Lynn Lee aura tout simplement chaque année 2 anniversaires. C'est pas Lynn Renault, c'est Lynn René. Alors là, je dis bravo. Je vais le déposer celui-là. Ah oui, se lever à 5h du matin et être au taquet comme ça. Bravo Julie. Allez, la parité dans la consommation d'alcool maintenant, Isabelle. Et voilà une parité dont on se serait bien passé, mais c'est un fait. Les filles boivent autant désormais que les garçons. Ce sont les résultats d'une étude publiée par le British Medical Journal. 4 millions de personnes suivies à travers plusieurs pays occidentaux. Un constat inquiétant quand on sait que chez les femmes, les dégâts sont beaucoup plus lourds que chez les hommes. Les explications de Mélanie Gomez, spécialiste santé Europe 1. Le corps de la femme n'est pas celui de l'homme. D'abord, l'alcool augmente le risque de cancer du sein, les problèmes de fertilité. Et puis, à cause de leur plus petit gabarit, elles éliminent moins vite l'alcool et à consommation égale. Cela fait plus de dégâts sur le foie. Par exemple, les femmes alcooliques ont plus vite des cirrhoses. Le délai d'apparition est de 15 ans en moyenne chez l'homme, mais 10 ans seulement chez la femme. Un risque qui est donc, selon les études, 12 à 20 fois plus élevé chez les femmes. Enfin, d'autres types de complications peuvent arriver plus tôt, comme les problèmes cardiaques ou neurologiques. Ces dernières années, le regard de la société sur une femme qui boit de l'alcool a profondément changé. Avant, c'était honteux, elle se cachait. Aujourd'hui, c'est le signe de son émancipation. Une femme qui boit, même beaucoup, c'est une femme libre à l'égal de l'homme. Et ça, les alcooliers l'ont très vite compris. Du coup, ils ont développé des alcools spécifiques pour elles, plus doux, plus fruités, comme le rosé pamplemousse par exemple. Et puis, des stratégies marketing ciblées sur les femmes qui n'ont pas été assez contrées par les autorités, selon les addictologues. L'étude porte essentiellement sur les populations 18-25 ans et une autre étude est déjà en cours. Un footballeur sort du coma parfaitement bilingue. C'est l'histoire de Ruben Semo, qui est un joueur de foot américain. Il a tout juste 16 ans. Au cours d'un match, il prend un mauvais coup sur la tête et à la suite du choc, tombe dans le coma. Alors jusque-là, Julie, c'est pas drôle. Sauf que 1 mois après, il se réveille en pleine forme, sans aucune séquelle de sa blessure et à peine croyable, il parle espagnol couramment, alors qu'il n'avait auparavant que quelques notions. Il a même dû réapprendre l'anglais, sa langue maternelle. Alors les médecins expliquent ça, parlent d'un syndrome de l'accent étranger, dont le premier cas a été recensé en 1941. Une jeune Norvégienne, Astrid, avait été blessée par un éclat de shrapnel lors d'un raid aérien. À son réveil, elle parlait couramment allemand, ce qui, vu les circonstances, était plutôt mal vu. Ma come è possibile, Isabella, di parlare una lingua che non abbiamo imparata? Il faut prendre un petit choc sur la tête, visiblement, mais attention quand même. Celle-là, je l'ai apprise, l'italien. Allez, pour terminer, le yoga, la respiration et la relaxation sont de formidables alliés contre le rhume. Le yoga permet de mieux respirer, de nous rendre zen, de libérer nos narines. Alors basé sur des techniques respiratoires. Bravo, J'essaye Nicolas. de me caler sur la rythmique. Basé sur des techniques respiratoires, la gymnastique du yoga fait inspirer, qui fait inspirer et expirer à fond plusieurs fois, visiblement soulage les enrhumés, une alternative aux médicaments quand on sait qu'un rhume soigné dure 8 jours et qu'un rhume pas soigné dure 1 semaine. Ah, ça, c'est la grande formule des médecins. Ça y est, vous parlez comme les médecins, Isabelle. Comme quoi, pas besoin de 30 ans d'études. Ni d'un petit séjour par le coma. Merci Isabelle. On va se retrouver dans un instant avec notre invitée Ariane Grimbach, qui est diététicienne et nutritionniste pour son livre « La gourmandise ne fait pas grossir, j'adore ».
j'adore ce concept. Un livre paru aux éditions Carnet Nord. Alors posez toutes vos questions au 39 21. Je vais y arriver. Je vais y arriver. 39 21. Bravo. Donc, et puis également sur Twitter avec le hashtag E1 Santé. À tout de suite. Ma brava signorina.